Donc en fait, les métadonnées pour nous représentent des enjeux considérables. C'est notre quotidien. Il faudrait que je m'amuse un jour à chronométrer le temps que on passe, les programmateurs ou même quelqu'un comme moi par jour, à travailler avec les métadonnées. Donc elles interviennent dans les 3 étapes principales de notre métier. D'abord la préparation, puisqu'on a une offre assez vaste à Radio France. On a 7 chaînes qui sont complémentaires, qui remplissent des rôles très précis. Il y a une forte notion éditoriale, de documentation, d'actualité. Donc la musique est un élément éditorial qui dépasse très très souvent le rôle, on va dire, divertissant. Donc à ce stade-là de la recherche, de la documentation et de la précision en amont, c'est fondamental. Après, il y a l'étape de la diffusion avec quelque chose qui s'est développé ces 15 dernières années de crucial, c'est le service rendu à l'auditeur. Donc on parlait encore il y a quelques années de service rendu à l'auditeur, mais aujourd'hui c'est l'exigence incontournable de l'auditeur qui écoute la radio maintenant sur différents supports et des supports de plus en plus numériques. Donc là, ça serait absolument frustrant et même suicidaire à notre époque de proposer des musiques et qu'ils ne puissent pas en un regard avoir les informations qu'ils cherchent. On a cité tout à l'heure Shazam, mais nous en radio on n'imagine plus du tout qu'un auditeur écoute et qu'en même temps tous les quarts d'heure ou même toutes les heures il lance une application et qu'il attend voilà. Donc et puis ensuite après diffusion fondamentale pour les artistes, puisque l'exactitude des données, nous déclarons aux sociétés de gestion de droits absolument tout ce que nous diffusons. Donc l'exactitude, elle s'en ressent dans ces déclarations et dans les perceptions. Et puis pour des éléments statistiques également, quand je dis qu'on passe énormément de temps avec les données associées, quand on travaille la musique aujourd'hui, alors d'une chaîne à une autre, c'est très différent. On ne travaille pas de la même manière sur France Bleu que sur FIP. Mais par exemple, si je prends le cas de FIP, qui est une chaîne essentiellement musicale, qui est d'une plus grande diversité à l'échelle européenne, vous imaginez que les programmateurs ont besoin aussi d'avoir toutes ces palettes. Ils travaillent un peu, si on pourrait prendre la métaphore du peintre, mais ils ont besoin aussi de s'y retrouver avec des métadonnées, des classifications de genre pour veiller à des équilibres. Donc ça, c'est dans la fabrication, dans la perception un peu plus artistique. On doit suivre aussi l'évolution en temps réel donc de toutes nos chaînes pour mesurer un peu pour voir où sont les curseurs par rapport à nos obligations. Et le mot n'est pas un mot méchant, mais on a, et heureusement c'est ce qui nous passionne nous dans le service public, d'avoir des obligations en matière de diversité, d'expression francophone, des critères de nouveauté, de nombre de titres différents, tout ça. Donc c'est aussi un aspect des choses assez fondamental. On doit suivre l'activité aussi économique de la musique, ce qui se vend, support ou pas support, enfin voilà. Observer aussi nos concurrents et ceux qui nous ressemblent sur d'autres radios européennes. Donc voilà, on a plutôt différentes plateformes et différents outils pour suivre tout ça au quotidien, et plus les choses seront centralisées, uniformisées, et plus ce sera vraiment très simple pour nous, y compris sur la classification des genres. Qui peut rester assez subjectif. Et puis si au sein du métier de radiodiffuseur on peut tous avoir effectivement les mêmes retours, les mêmes critères, qu'est-ce que d'une radio sur l'autre on peut mettre Christine and the Queens dans la pop ou dans la chanson ou dans l'électro, donc voilà. Et puis quelque chose qui peut paraître amusant, mais on a cette démarche-là aussi, ça a été évoqué aussi précédemment, c'est le patrimoine, c'est penser aux générations futures. C'est pour ça que nous avons encore plus d'1,5 million de références sur support. Si un jour vous avez l'occasion de visiter ce hangar magique avec toutes ces fiches papier, aujourd'hui on a la chance justement d'avoir de nouveaux outils, des métadonnées, et de penser à ceux qui travailleront dans 250 ans sur le premier concert des Rolling Stones à Cuba. Il faudra que dans 250 ans précisément, ils auront besoin de savoir qui a écrit tel morceau, que les morceaux qui ont été joués avaient été écrits 50 ans auparavant, que ceux qui les ont joués à Cuba étaient les mêmes que ceux qui les avaient écrits, que ces morceaux étaient déjà des numéros 1
dans tel et tel et tel et tel pays il y a 50 ou 40 ans, etc. etc. Donc voilà, on a tous ces différents aspects. Et pour conclure sur la manière de travailler, c'est ce qui rend vraiment très précieux et fondamental ce sujet de métadonnées, c'est qu'aujourd'hui, on a un service de discothèque numérique centrale, la DNC chez nous, qui justement centralise tout pour alimenter toutes les antennes. On est en train de discuter avec la plupart des distributeurs et des labels pour les sensibiliser à ces enjeux-là et à l'importance pour nous de recevoir des flux numériques avec les données associées normées et très précises pour tout ce que je viens d'évoquer, surtout la déclaration des droits d'auteur évidemment, mais vous imaginez bien que même quand Warner donne, ça arrive de la part de tous les labels, donne encore un support physique à un programmateur musical qui veut le diffuser, le support physique va partir au service de la DNC et si ce fichier n'est pas déjà présent dans nos bases, il va être numérisé manuellement, etc., etc. Donc une lettre oubliée ou une mauvaise ou un auteur, compositeur mal orthographié, ça peut avoir des conséquences énormes. Alors je vous rassure, on a quand même proche de l'exactitude, mais puisque cette même saisie, cette même numérisation va alimenter aussi bien France Musique, France Bleu, Move, France Culture, etc., etc. Voilà les enjeux pour nous qui, vous l'avez compris, sont assez énormes.